Moi, je suis ce genre de personne que l'on n'aime pas. Je suis ce genre de personne qui dérange parce que je suis quelqu'un qui dit la vérité. Je suis quelqu'un d'intègre, de digne et de vrai. Mon objectif principal, c'est de dire la vérité. Ce n'est pas d'avoir des followers, d'avoir beaucoup d'abonnés, etc. Même si j'aimerais bien avoir beaucoup plus de vues. Mes messages dérangent toujours. Et vous allez comprendre pourquoi. Et j'ai beau essayer de faire d'autres sortes de vidéos, je n'y arrive pas. Je suis vraiment programmé pour dire la vérité. On parle de destin, mais mon destin à moi, c'est ça. C'est de toujours dire la vérité, de faire des vidéos où je raconte la vérité. Là, je vais encore dire une chose. Je vais donner encore un autre exemple. Et je sais que les gens, certains seront choqués, beaucoup vont me détester, raison de plus. Et il y en a très peu qui seront d'accord avec moi. Ceux qui ont encore la vision juste, ceux qui ne sont pas devenus aveugles. Car nous vivons dans un monde rempli de mensonges, ça je le répète toujours, mais surtout un monde d'aveugles. Mais surtout, je me dis encore plus que ça, c'est plutôt un monde vraiment d'hypocrites. Il y a trop d'hypocrisie. Alors si nous les adultes, on se comporte comme ça, comment voulez-vous que nos enfants, les plus jeunes, se comportent mieux que nous? Alors que nous sommes le modèle, nous sommes l'exemple. Si nous acceptons de vivre dans le mensonge, comme des aveugles, comment voulez-vous que nos enfants puissent dire la vérité et puissent avoir la vue? Regardez, je parle de l'hypocrisie religieuse qui existe. Regardez-moi un peu ça. Ce sont les mêmes qui se disent être des croyants. Il y a même beaucoup d'hommes politiques, vous savez très bien, qui disent qu'ils sont de famille, ils sont catholiques d'origine, d'autres sont chrétiens, d'autres sont musulmans, etc., etc. Il y en a beaucoup. Ils se disent être des croyants, mais en vérité, ils se mentent à eux-mêmes. Vous savez pourquoi? Ils se mentent à eux-mêmes, mais ils mentent aussi à ce Dieu auquel ils disent croire. Je prends des exemples, hein, parce qu'en réalité, le vrai livre de Dieu se trouve devant nos yeux. Parce que n'oubliez pas que les livres, ce sont les premiers, les écrivains, ce sont les premiers influenceurs qui existent. Ensuite, vous avez les médias aussi, qui sont des gros influenceurs. Vos dirigeants, vos gouvernements eux-mêmes, ce sont des influenceurs, car ils influencent vos vies. La Bible est un livre qui influence la vie des gens. Le Coran ainsi, c'est la même chose. Ce sont des influenceurs. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je parle d'hypocrisie. C'est-à-dire que ce sont les mêmes personnes qui se disent être des croyants. Et ce sont exactement les mêmes personnes qui font exactement le contraire de tout ce qui est écrit dans leurs livres. Je prends un exemple, par exemple. Quand vous regardez, par exemple, la Russie est un pays qui se dit être un pays chrétien orthodoxe. En face, ils font la guerre à l'Ukraine. L'Ukraine, c'est quoi? C'est pareil, c'est chrétien, même s'il y a aussi des musulmans. Il y a aussi des musulmans là-bas. En Russie aussi, il y a des musulmans. On est d'accord? Et bizarrement, ce sont ces peuples-là, ces dirigeants-là qui se disent être des croyants, ce sont eux qui se font la guerre. Deux nations chrétiennes qui se font la guerre. Dites-moi où sont les commandements de Dieu là-dedans? Vous ne trouvez pas qu'en vérité, la Bible et le Coran, ce sont des livres? Des livres de guerre, de troubles. Parce que vous répétez exactement les guerres qui sont marquées dans la Bible. Parce que dans la Bible, dans le Coran, on parle souvent de batailles, de guerres, etc. On dirait que c'est votre modèle à vous pour faire la guerre. Mais où sont passés, en fin de compte, l'application et le respect des commandements qui sont écrits dans ces livres? Il n'y en a pas. Vous dites que Dieu demande d'aimer les uns les autres, de s'aimer les uns les autres, de vivre dans la justice. Mais où est la justice? Où est l'amour là-dedans? Il n'y a rien du tout. Ces deux peuples se font la guerre. Deux peuples qui se disent être chrétiens ou musulmans.
Dans cette guerre avec l'Ukraine, nous savons très bien qu'il y a des Américains derrière. Les Américains, c'est pareil. Si vous demandez à Biden, il va vous dire quoi? Il va vous dire que c'est un catholique. Mais regardez un peu sa manière de gouverner et de diriger. Est-ce que ça correspond réellement à la spiritualité? Est-ce que ça correspond aux écrits même? Non, il y a de l'hypocrisie. Et les Américains ainsi que les Européens qui sont derrière les alliés de l'Ukraine, la plupart sont des chrétiens, des catholiques, des protestants, etc., etc. Dites-moi, c'est comme ça que doivent se comporter les enfants de Dieu? Non, je ne comprends pas, je ne trouve pas. La même chose, si vous prenez Israël, qui se fait la guerre avec la Palestine. Palestine, un peuple qui est musulman. Et de l'autre côté, vous avez des juifs. La religion juive. Ceux qui se servent de la Torah, du Talmud, etc. Les mêmes qui se disent être le peuple élu de Dieu. Le peuple élu de Dieu. Les descendants des prophètes bibliques. Bizarrement, ce peuple qui se dit soi-disant être élu de Dieu, au lieu de donner l'exemple justement à l'humanité, Israël passe son temps à faire la guerre. Ce n'est qu'une partie, oui, ce sont les gouvernants, oui, ce sont des influenceurs, oui. Mais quand même, quand leur ministre ou leur gouvernement parle, quand il parle, qu'il est en train de faire toutes ces choses conformément à la prophétie d'Ésaïe, Netanyahou, il dit qu'il va conquérir une autre terre, car cela est écrit, que c'est la volonté de Dieu. Depuis quand Dieu incite à faire la guerre, à tuer son prochain, à piller son prochain, à faire du mal à son prochain? Donc vous avez vu là encore une fois de plus, deux peuples qui se disent être croyants se comportent d'une manière qui ne correspond pas à un peuple soi-disant de Dieu. Ça ne colle pas, ça sonne faux. Ça sonne faux. Parce que ça ne sert à rien de dire que tu es un religieux, tu es un croyant si tu n'appliques pas. La justice s'applique. L'amour s'applique. Et c'est ainsi qu'on obtient la paix. Le mal ne doit pas exister. Dans vos livres soi-disant sacrés, sacro-saints, on interdit de faire du mal. C'est écrit noir sur blanc. Donc en fait, vous faites tout le contraire de tout ce qui est écrit. Mais ce n'est pas de cette manière-là que vous allez représenter justement ces pensées, ces philosophies, ces façons de vivre. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que vous devez donner l'exemple. Si Israël est réellement le peuple élu de Dieu, il doit donner l'exemple. C'est-à-dire qu'on doit le reconnaître en tant que peuple élu de Dieu à travers son comportement, à travers les paroles qui sortent de sa bouche, et non pas juste à travers un titre. Un titre ne suffit pas. Vous devez justifier tous ces dires. Tous ces dires doivent être justifiés. Mais moi, malgré tout ça, ce que je vois, c'est que le peuple noir, c'est le seul peuple qui ne porte pas de religion, qui n'a pas de religion. Et c'est le seul peuple qui ne fait du mal à personne. Les Noirs ne font jamais la guerre à personne. Les Noirs ne prennent jamais des armes pour aller conquérir une autre terre, pour attaquer un autre peuple. Ça, les Noirs ne l'ont jamais fait. Ils prennent des armes pour se défendre, parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais ils n'iront jamais, jamais attaquer un autre peuple. Donc quand vous regardez bien, le peuple noir, lui, son comportement correspond le plus au peuple réel de Dieu, au peuple élu de Dieu. Le peuple noir subit, mais il ne répond pas par la violence. Il cherche à discuter, à communiquer, à trouver une solution. Vous avez vu ça? Donc ça veut dire que vous vous comportez comme des hypocrites. Et en réalité, les Noirs sont les seuls qui sont réellement vrais. C'est le peuple qui subit le plus, qui est le plus humilié, écrasé, mais qui reste droit. Je vous dis à bientôt.